Salut les amis, ici Shadow pour une nouvelle vidéo et donc aujourd'hui on va faire quelque chose de très spécial étant donné que nous allons nous amuser à construire des sets. Oui certes des sets, mais pas n'importe lesquels étant donné que nous allons construire du Bionicle 2015 bien entendu, avec donc le protecteur de la glace, le protecteur de la pierre, celui de la jungle, celui du feu, celui de l'eau. Et bien entendu, celui de la terre. Donc on a les 6 protecteurs. Wouh, il y a Poitou qui traîne là-bas. Et on va s'amuser à construire les 6. Et donc, on va pas perdre plus de temps que ça parce que ça fait beaucoup en une seule vidéo. Ou peut-être deux en fonction de comment ça va se découper. Donc c'est parti avec le protecteur de la glace. Donc voilà. Donc rapidement, tour de la boîte. Il n'y a pas grand chose d'intéressant derrière. On peut voir le combo qui est faisable avec le protecteur. Alors je coupe les... Hop. Et donc c'est parti. Donc hop. Ok. Donc il y a pas mal de pièces hein, quand même. Ah. Et donc, contrairement au toit, les modes d'emploi sont format paysage. Alors on a quand même une BD. C'est la même que celle de Kopaka, mais je pense qu'il voulait pas la mettre sur la boîte parce que bon, le personnage qui se fait genre avoir par l'araignée, ça le fait moyen quoi pour les ventes à mon avis. Donc même si en soi je sais pas si ça impacterait vraiment, mais c'est vrai que... Eh regarde, tu vas acheter un super personnage qui se fait contrôler dès la première case. Ça le fait moyen quoi. Donc on a notre araignée squelette. Hop. Et on commence la partie un petit peu plus fofolle de la construction avec le protecteur. Hein. Donc on commence avec ces pièces-là, que vous connaissez de Stormer XL au moins, vu que c'est là où elles sont apparues en premier. Et donc on place des pins comme ceci, de 3 donc. On enfonce ça dans le corps de XT4, donc le plus petit corps Hero Factory qui soit jamais sorti. Et sûrement un de ceux qui, enfin, le plus petit corps qui sortira période, quoi, j'ai envie de dire. Hop. Ensuite, on fait des jambes avec les pièces comme ceci. Le plus petit os en tant que tibia et donc le pied de kaiju qui est en couleur argentée dans ce set. Hop. On fait ça comme ça donc. Donc ça donne ceci. On fait la même chose de l'autre côté. Ah voilà. Je me disais bien que je la trouvais pas. J'étais assez excité pour les protecteurs parce qu'on n'en avait pas vu grand chose. Et je pense que ceux qui me suivent savent que j'aime les petits sets. Je me répète souvent, mais c'est vrai que en général, moi les petits sets c'est mon dada quoi. Alors, on place les armures de 3 sur les côtés. Donc forcément, ben, les protecteurs ça me faisait envie quoi. On prend aussi une armure de 4 transparent bleu. Je sais plus si elle est nouvelle celle-ci. Je suppose que non. Ça doit être apparu avec Shima. Oui, il me semble que celle-ci, celle de 4, elle est apparue avec Shima. Après, je peux me tromper. Mais... On place donc le renfort blanc pour donner ceci. Ah, mais attends, mais oui, je me suis trompé. Je l'ai attaché un cran trop bas. C'est la première chose que te demande le modèle et c'est la première erreur que je fais. Enfin, la première chose, non, il y a la construction de l'araignée, mais... Hop. Donc voilà, là c'est comme ça. On place l'armure comme ça, donc ça semble déjà beaucoup plus logique. Et on replace donc ça ici. Donc faut pas déconner, ils ont un corps bien armuré quoi. Et donc, alors pour les bras, c'est un peu particulier étant donné qu'on place donc un connecteur un os intermédiaire, je vais y arriver, avec la main directement. Donc certes, la main a des articulations un petit peu bizarres, mais au moins ça permet des proportions qui sont quand même assez propres en soi. Et ensuite, on se dit qu'il n'y a pas assez d'armure, donc bam, bam, et
Et double bam. Bam indeed, quoi. Ça fait bizarre parce que je m'attendais pas à ce que justement... Ah bah oui, mais je suis bête, c'est vrai que Kopaka est vachement gros aussi. J'avais oublié ce détail parce qu'apparemment ils sont quand même pas mal faits en fonction des Toa, quoi. Vous retrouverez des similitudes, peut-être pas forcément toujours au niveau de la structure du corps, mais bon. Donc la nouvelle tête, je l'ai assemblée hors caméra, excusez-moi, je ferai ça autrement. Alors donc on a plus ou moins notre protecteur de fini. Et donc on s'amuse à faire clic, clic, et la version qui je pense est du chinois, ça ressemble pas à des kanji. Enfin je sais pas si kanji c'est le... Je me souviens plus si c'est la version générale du terme. Mais en gros, voilà, on a ça. Donc impossible, très difficile à retirer à la manière un petit peu des Toamata et de leur cerveau et de leur tête. Donc hop, une fois que c'est enfoncé, c'est pour ça que vous avez dû voir le packaging s'ouvrir légèrement, étant donné que j'ai fait des photos avant tout de même pour pouvoir avoir une version de la pièce totalement ouverte. Donc on passe une barre de 4 avec cran d'arrêt et on referme en butée avec cette pièce là. Voilà. Donc un tout petit poil de jeu. Je pense que c'est fait exprès pour que ça tienne bien, quoi. Et que ça puisse tourner correctement, quoi. Donc hop, on place ça ici. Donc ça nous donne une roue pour pouvoir tourner la partie centrale. Ensuite on fait... alors, on prend ça. On met une micro-miron bleu ici. Puis on passe une barre de 2 là. On insère le tout là-dedans. Si j'y arrive. Oh, qu'est-ce que c'est dur. Voilà, comme ça. Et ensuite, on prend cette pièce-là. On la place sur le côté comme ça. Et on place donc la pièce de glace là qu'on retrouvait chez Stormer Brain Attack, entre autres. Hop. Et ça, je crois qu'ils enfilent 13 par 7, il me semble. Quelque chose comme ça. Donc on en met 6, bien sûr, vu qu'on en a une sur chaque... Je vous expliquerai comment ça marche après. Et donc ça, on vient le mettre dans la main du protecteur. Dans sa main gauche, d'ailleurs. Donc ça lui donne une arme de glace, une sorte de Gatling avec une lame en plus, dont il peut se servir, je pense, au corps à corps. On essaiera à la fin, si vous voulez. Je pense que la vidéo sera coupée en deux, en effet, parce que ça met pas mal de temps. Il vaut mieux que je fasse 2 vidéos qui sont plus rapides à uploader pour que vous puissiez voir une partie tant que l'autre, comment dire, upload plutôt qu'une énorme vidéo en une fois, une nouvelle pièce. Hop, on l'a déjà vu chez Liwa, enfin moi je l'ai déjà vu chez Liwa, je sais pas si je posterai ça avant ou après. Mais hop, on place ça là-dedans. Et on place ça là, ce qui fait que quand vous tournez la roue, en fait ça fait tourner le bouclier. Ça c'est cool, ça marche plutôt bien. Et donc, on a ceci. 2 et 4. Et en effet, il vous enfile 13 en tout, des petites munitions. Vous avez donc tout ça en plus. Hop. Et donc, on enfile le masque du protecteur. Donc, il s'attache hop là, sur les côtés, comme ça. Et ce que j'aime bien, c'est qu'on voit le bas de la tête, en fait. On voit la tête, même avec le masque. Et vous pouvez l'éjecter comme ceci. Et ensuite, prendre une araignée. Donc une araignée squelette selon les termes français apparemment, et la placer donc à la place du masque, ce qui est plutôt cool en soi. Enfin, j'aime bien l'idée d'avoir dans son set, on a vraiment le personnage, son ennemi et tout, donc on a vraiment un truc complet, quoi. Et donc on va pouvoir tirer un petit peu la Gatling parce que c'est ce que tout le monde attendait depuis le début.
Oui, ça sent trop la merde à retrouver les petites pièces, mais par contre ça tire bien. Donc en gros c'est simple, hein. C'est juste sur la pièce jaune, vous pouvez voir la petite indentation à ce niveau-là. Ça pousse le tenon à chaque fois en fait que ça tourne et que ça passe ça. Donc bon, je vais peut-être pas m'amuser à retrouver les 6. J'en vois déjà 4, 5. C'est pas grave. On verra ça plus tard. Ah bah les 6 sont là, ok. Hop, attendez. Parce que si je veux vous faire une belle photo à la fin, ce serait cool que le truc soit rempli quand même. Hop. Donc bon, mais oui, de toute manière, on va passer au suivant, et ce sera donc le protecteur de la pierre. Donc le protecteur marron, hein, je le rappelle. Hop, voilà. Donc ça, c'est fait. Et donc oui, le protecteur de la pierre. De la pierre, pierre, pierre. Et ceux qui ne comprennent pas, vaut mieux pas, de toute manière. Votre cerveau n'a pas besoin de ça, je vous l'assure. Donc ça, c'est parti. On ouvre ceci. On sort. Ah, oh, il y a 2 sachets ce coup-ci. Ok. Original. Je suppose que... Ah, je sais pas s'il y a une règle genre on n'a pas le droit de mettre plus de 50 pièces par sachet ou un truc comme ça. Chez Lego, je pense pas, hein, mais c'est encore moi qui m'imagine les choses probablement, mais bon. Donc protecteur qui a genre le maximum de pièces, je crois, par rapport à tous les sets protecteurs. Il me semble que c'est 66, c'est même plus que Poitu lui-même, donc bon, c'est assez violent quoi. Donc on place, hop, 2... ah bah oui, mais attendez, je commence déjà le protecteur, j'ai même pas encore fait le... Je vais quand même faire la première étape, hop, donc c'est ça. Et donc oui, ce serait bien que je construise l'araignée squelette. Enfin là c'est plus le scorpion squelette, pour être exact. Vu que donc on a la bestiole avec ses 4 pattes, donc le masque en bleu métro, mais aussi une 5e en tant que pointe. Dard, voilà, dard, oh là là, c'est le terme que je cherchais. Donc voilà. Le bleu, c'est pas vraiment la couleur que je préfère sur ce masque, mais par contre, j'aime vraiment beaucoup l'idée d'avoir un scorpion avec une attache en plus. C'est quand même beaucoup plus original qu'une araignée qu'on se tape dans chaque thème. C'est assez. Enfin, moi, c'est vraiment le truc, je crois, cette année qui me fatigue le plus, c'est le coup des araignées, quoi. C'est à chaque fois la même chose. Après, je dis pas qu'elles sont nulles, hein. Au contraire, j'aime vraiment beaucoup les masques. Mais par contre, Lord of Skull Spider, pour l'avoir monté, alors non seulement il est pas ultra fameux, enfin en tous les cas, moi je ne l'aime pas particulièrement, mais en plus, je trouve que c'est pas original en fait, parce que les araignées, c'est quelque chose qu'on retrouve mais partout chez Lego, quoi. Genre, il y a un fan d'araignées qui est tout en haut de, de la, comment dire, de la hiérarchie de Lego. Et à chaque fois qu'il y a des nouveaux sets, il fait oh, il faut inclure une araignée. Ce qui en soi m'étonnerait pas tant que ça, mais ça me semble un peu bizarre. Même si, bon, c'est vrai que les araignées, c'est une phobie qui touche beaucoup de gens, hein, l'arachnophobie. Donc je pense que c'est une des raisons pour lesquelles on retrouve souvent des araignées, c'est parce que ça fait facilement peur. Et j'aime beaucoup le fait qu'il ne puisse pas rapprocher plus ses jambes. Ça, c'est un peu pourrave quand même. Alors c'est pas très très grave en soi, vu que vous pouvez orienter ses membres, mais c'est un peu bizarre tout de même. Donc on prend ça et on prend ça, donc l'armure cette fois-ci en argenté. Donc on fait exact. Là pour le coup c'est sur le torse c'est la même chose. Donc ça c'est bon. Excusez-moi, je suis un petit peu claqué là. Je sors d'une session photo justement, donc parce que j'essaie de sortir quand même les revues sur Bionifix rapidement tout de même pour que les gens n'attendent pas trop. Wow, c'est quoi ces bras? Voilà, vous me direz, en soi, ça semble logique, hein, vu que le corps est pas très grand et que les bras font exactement la même taille que les jambes, mais bon, c'est quoi ces bras? Alors, je les pose pas correctement non plus aussi, hein, mais il faut dire que c'est comme ça qu'ils les montrent sur le modèle aussi. Donc, alors ça c'est assez cool, donc de l'argenté plus
Parce que comme Poatu est asymétrique, ils se sont dit, bon bah on va faire le protecteur asymétrique aussi. Je vous disais donc un élément du toit qui revient sur le... Enfin du mètre plutôt, excusez-moi, qui revient sur le protecteur. Hop, donc on a ça pour l'épaule droite. Donc ça aussi c'est un élément de Poatu. Et pas Poitou comme certains disent parce que c'est dégueulasse. C'est Poatu. Et puis c'est tout. Donc barre de 2. Où est-ce qu'elle est la tête? Elle est là. Donc hop, tête. Ça marche exactement de la même manière que les têtes métro à l'époque. Hein. Hop. Seule chose étonnante, c'est que là, il nous a pas mis des yeux verts, mais je crois que tous les protecteurs ont des yeux bleus. Hein. Alors, on va lui mettre les bras correctement parce que ça me choque là quand même. Voilà, merci quoi. Allez, c'est parti, donc clic. Et je parle pas de l'insecte. Allez, ouais, je continue mes vieilles blagues. Donc on a ça. Oh, je sais pas si c'est nouveau, mais en tous les cas, c'est récent ça, à mon avis. Je crois que j'en avais déjà entendu parler de ça, donc c'est possible que ce soit pas nouveau. Ça date de 2014 en fait. Mais je peux me tromper. On place ça ici. Ce que j'aime bien avec les armes des protecteurs, c'est qu'elles sont souvent très très bien pensées. Donc, je vais mettre dans l'autre sens plutôt. Hop. C'est vraiment genre on construit son personnage, on construit son arme particulière pour vraiment pour lui quoi. Et ensuite on assemble les deux. Et j'aime bien cette idée. Parce qu'avec les toits, bon bah vous avez le personnage, une fois que vous avez fait le perso, en général les armes c'est quand même assez simple. Hein. Donc c'est plutôt cool de retrouver un truc un petit peu plus. On a le perso et il y a quand même l'arme à côté qui est assez intéressante tout de même pour être. Pour prendre quasiment la moitié du modèle, je pense. Hein. Donc on prend ceci. Là, on vient prendre un. Merde, qu'est-ce que je fais moi? Un joint sans friction. On place cette pièce là. Et là, on place un joint avec friction. Bon, on va placer donc les petites perles, donc les une par une blanche, transnéon green donc circulaire, donc ça donne ceci. Et enfin, pour compléter donc l'arme, on vient prendre donc ces pièces là qui sont dans un nouveau coloris que je n'aime pas particulièrement, je les trouve un peu bof par rapport aux versions qui nous sont déjà sorties. Parce qu'on avait déjà l'éclair, on avait le feu et la glace. Et là je trouve qu'au final elle rajoute pas tant que ça quoi. En plus, elles sont moins jolies en vrai qu'à la caméra, je trouve. Enfin, comme beaucoup de personnes, j'aurais vraiment pour le coup aimé les avoir en jaune, tout comme toutes les pièces du protecteur de la pierre, donc. Et justement, on lui met son petit masque. Et par contre, son arme est assez massive, elle est assez cool, c'est une sorte de lance. Et donc, en fait, ce qui est cool, c'est que même si vous le mettez dans sa main, enfin dans ses mains plutôt, je devrais dire, genre, si vous lui faites porter à deux mains, allez, salut! C'est très drôle. Donc voilà, si vous le faites porter à deux mains, comme là, voilà, comme là, vous avez un joint qui n'a pas de friction, si vous tournez la barre qui est là, en fait, ça laissera la main sans bouger, tandis que justement la partie de la Gatling tournera, quoi. Donc voilà. Donc le protecteur de la pierre est pas dégueu. Il a tendance beaucoup à me rappeler Onewa, vu que c'était un set, si je dis plus de bêtises, si je dis pas de bêtises, j'arrive plus à parler. C'était un set qui était très très grand. Alors je sais plus si c'était le plus grand. Il me semble que oui, je peux me tromper, mais il me semble que oui. Mais en tous les cas, oui, ça me rappelle pas mal ça. Donc voilà, c'était juste une anecdote. Hein. Voilà, donc on continue avec le protecteur de l'eau, vu que c'est celui qui vient après. Donc hop, on pousse ça sur le côté. On prend notre boîte que je vais vous montrer. Ah voilà, il y a aussi. Ah, j'aime bien quand les modèles sont tout abîmés dans la boîte. C'est pas très très grave. Donc oui, la boîte elle est comme ça. Et elle rend pas mal du tout d'ailleurs.
avec le logo Bionic en haut. Voilà, donc 2 sachets encore. J'aime beaucoup le sachet gigantesque avec les petites pièces dedans. C'est assez drôle. Surtout qu'en plus, ils ont genre plein de variantes du sachet en plus petit, quoi. C'est assez hallucinant. Par contre, il y a l'air d'y avoir des pièces de ouf. Hein. Niveau couleur et tout. Ça a l'air d'être vraiment plutôt agréable comme sélection de pièces, donc on va voir. Mais bon. En tous les cas, ce qui est sûr, c'est que le modèle est un peu abîmé. Mais un petit coup sous un dictionnaire ne lui fera pas trop de mal, je pense. Et donc, exactement comme avec l'araignée du protecteur de glace et donc de Copacabana et de Gali, c'est une araignée argentée. Donc voilà. Et hop là. Et donc on va se concentrer sur le protecteur qui commence encore une fois de la même manière. Alors encore une fois non, pas exactement, mais c'est vraiment l'idée de on prend le corps, on place des rajouts dessus. D'ailleurs vous avez remarqué pendant que je construisais le protecteur de la pierre, mais il n'a pas de pièces dans le dos et je pense que c'est principalement parce que ils avaient déjà atteint le compte maximal de pièces autorisées pour un protecteur, pour un set à 10 euros, donc bon, je peux comprendre que... Alors ça c'est assez intéressant, genre on fait une sorte de décalage en fait entre les deux pièces. Vous allez voir rapidement, ça donne ça en fait. Et donc ces pièces là, donc ils sont déjà apparues, hein, il me semble. Je crois que ça devait être avec Aquagon, si mes souvenirs sont bons, ou s'ils sont délicieux. Hop, donc les mêmes tailles de jambes que pour le protecteur de la pierre. C'est bien quand voilà, je peux trouver mes pièces. Donc deux types de transparent bleu. Vous avez le transparent bleu ciel et le transparent bleu, on va dire normal entre guillemets. Enfin, je me souviens qu'à l'époque, en tous les cas, ça c'était plutôt commun en fait. Quand je dis à l'époque, c'est genre dans les années 90 quoi. Hein. Et oui, je suis vieux comme ça, moi. Ah oui, donc bon, ça c'est cool parce que les cuissières, les cuissardes plutôt, j'aurais dire. Sur l'avant du personnage qui bloque genre totalement son mouvement de jambes, c'est un peu naze quoi. On place ça comme ça, on fait ça comme ça. Et donc pour les bras, ils sont un petit peu plus courts que le protecteur de la pierre. Je vais jamais arriver à ça. Hein. Il ne faudra pas m'en vouloir. Alors voyons. Ah oui, d'accord. Là c'est beaucoup plus correct déjà, niveau proportion. Enfin moi je suis plus d'accord avec ça quoi. Et comme j'aime bien être d'accord avec les choses, c'est parfait. Enfin oui, non, les proportions sont beaucoup plus propres de cette manière-là, avec les bras un petit peu plus courts quand même que les jambes. Et donc on s'amuse à faire des réacteurs, enfin des turbines, je devrais dire. S'il faut employer le terme exact, c'est mieux quand même. Donc ces turbines, on les place comme ça. Donc on a alors ces petites hélices de bleu transparent clair, donc je sais pas si elles sont déjà apparues, ça m'étonnerait pas tant que ça, mais ça m'étonnerait pas non plus qu'elles soient jamais apparues. Et donc j'ai dit une bêtise, apparemment le protecteur de l'eau n'a pas de dieu bleu, ce qui semble assez logique en soi, vu que sinon on ne les verrait probablement pas du tout. Même si au final ils n'ont pas mis dieu bleu à... Enfin ils n'ont pas mis dieu Transland Green plutôt excusez-moi, au protecteur de la glace, donc c'est un peu bizarre. Vu que lui aussi il avait quand même... il a une chier de bleu ciel quoi, donc je pense que ça se noie un petit peu dans le truc. Mais enfin, je vais pas tergiverser sur ce genre de choses quand même, parce que j'ai pas que ça à faire quoi. Et vous non plus je pense.
Même si je suis sûr que ça vous intéresse énormément de m'entendre parler sur des choses inutiles, mais... Donc on a notre protectrice, ou protecteur, peu importe, de l'eau, qui est terminée, pratiquement en tous les cas. Voilà. Et donc on s'amuse à faire son équipement. Donc équipement qui commence toujours de la même manière. Ah, ça c'est satisfaisant tout de même. Hein. Ça c'est vraiment... Ça c'est bon. Ensuite on prend donc cette pièce là, qu'on a déjà vue avec le protecteur de la glace. Sauf que par contre là on passe une barre de 3 dedans. Voilà. Donc là on passe une barre de 5 avec cran d'arrêt. Donc comme... de toute manière vous aurez toujours un cran d'arrêt. Hein. Ça c'est obligatoire pour cette pièce. Vu que la pièce centrale, la pièce jaune là, n'apporte aucune friction. Hein, donc si vous voulez que ça tienne, il faudra un petit cran. Alors, ensuite, on prend ces petites pièces-là. On place des barres de 2 ici et là. On place nos fameuses 6 pièces circulaires. Donc que je rappelle, ils enfilent 13. Et là, bien sûr, il va me faire mentir. Le modèle, il m'enfile encore plus, c'est ça? Non, c'est ça, il y en a 13. Oui, oui, je m'amuse à compter, oui. Ça vous pose un problème? Hop, donc on place ça ici et là, en faisant bien en sorte de les faire légèrement dépasser vers le bas. Et enfin, on attache ça dans les mains du protecteur. Alors, voyons voir comment ça rend. Là, c'est une sorte de, vous savez, les petits véhicules sous-marins là qu'on tient, c'est une sorte de turbine en fait qui nous propulse tout simplement. Même si elle, en l'occurrence, bon, ces turbines sont sur ses épaules, mais j'aime bien l'idée générale. Après, le truc, c'est que je préfère quand même les armes qui peuvent se tenir à deux mains, certes, mais qui rendent pas mal aussi en se tenant à une seule main. Donc, ah bah oui, mais j'avais même pas réalisé, mais en effet, oui, son masque est Dark Azure, vu que... donc vous avez vraiment que cette pièce-là, hein, dans cette couleur-là, mais c'est du bleu, c'est un bleu différent de Gali, vu que c'est un bleu légèrement plus clair que... enfin non, pas que légèrement d'ailleurs, c'est un bleu plus clair que celui de Surge. Enfin oui, elle rend plutôt bien, donc je vais faire une pause avec les trois tout de même. Enfin je vais faire une pause, je vais vous les mettre tous les trois ensemble plutôt. Protecteur de la glace, c'est vraiment très cool dans la mesure où c'est genre une sorte de gros mec armuré quoi. Genre il y a vraiment son bouclier, son arme qui fait et distance et corps à corps. Et ouais non, ça rend plutôt pas mal quoi. Attendez, ce sera peut-être plus simple si je mets genre lui au milieu parce qu'avec sa grande arme là. Oui bien sûr. Et forcément, c'est à la fin de la vidéo que vous commencez à tous tomber. Hein. Ça semble assez logique en soi. Et on va mettre les petites araignées aussi. Enfin oui, pour le moment, en tous les cas, ces protecteurs sont plutôt cool. Alors, ils sont bien pour leur prix. Mais quitte à faire, je pense que je préférerais me payer un Detto à 15 €. Je sais pas trop. Après, c'était pas spécialement mes préférés qu'on a construits là pour le moment. En tous les cas, ceux que je pense devenir mes préférés. Hein, mais pour le moment, ça reste. Bon, c'est de très bonne qualité. Hein. En tous les cas, j'aime vraiment l'idée de construire son protecteur, puis vraiment de faire son arme à côté qui, entre guillemets, reste assez compliquée. Et donc, la chose me plaît bien. Mais faut voir. Dans tous les cas, on se retrouve donc tout de suite pour la suite du web show avec donc le protecteur de la jungle, de la pierre et du... Non, de la terre, excusez-moi, et du feu. Voilà, allez, à tout de suite.